Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir rebondir ce matin, toujours dans un contexte assez particulier lié à la progression du variant Delta, à la perspective d'une augmentation plutôt que ce qui était prévu initialement des taux de la Fed. Eh bien, nous avons malgré tout un rebond technique au lendemain donc d'une baisse assez marquée du CAC 40 qui a confirmé la mise en place ici d'une dynamique baissière. Alors ce que l'on peut remarquer, c'est que l'on vient ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle après une attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc malgré la puissance de ce rebond qui reste technique actuellement, on reste toujours dans une dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD nous indiquent ici que nous sommes dans un retournement. On repart ici sur une dynamique très court terme qui est haussière. Par contre, ça reste neutre du côté du RSI qui se situe quasiment sur sa zone d'équilibre. Donc, la configuration, malgré ce rebond, ne change pas. On a eu une forte attaque baissière hier, un rebond technique aujourd'hui. Il va falloir justement surveiller les niveaux de ce rebond, mais nous sommes dans un contexte toujours très tendu, à la veille de la diffusion du NFP, qui est un chiffre du chômage très attendu, car il pourrait changer les perspectives de l'évolution des taux aux États-Unis. Donc c'est un chiffre qui est très attendu, qui sera diffusé demain lors d'un trading live, mais dans cette attente, les investisseurs ici font rebondir le marché. On pourrait connaître ici une stabilisation entre cette zone ici des 6570 et 6590 points. Par contre, si les cours ici repassent au-delà des 6608 points, alors le premier signal sera intéressant puisqu'on aurait donc une rupture haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle au lendemain d'une attaque ici de la bande de Bollinger inférieure, ce qui serait un signal qui viendrait affaiblir la dynamique baissière qui est en train de se mettre en place. Mais pour parler de retournement, il faudrait repasser ici au-delà de cette zone des 6640 points qui correspond au dernier plus haut significatif de la dynamique actuelle. Donc tant que l'on est sous ces niveaux, on a beau avoir un rebond technique, il n'y a pas de gap puisqu'on est dans la zone de cotation de la bougie précédente d'un point de vue daily. Donc d'un point de vue ici de ce mouvement, on voit que tant que l'on n'est pas ici au-dessus de ce plus haut, on reste dans une dynamique haussière avec donc une succession de points hauts et de points bas qui, selon la loi de Dow, nous donne une dynamique baissière. Et puis si on trace une ligne de tendance ici sur ce point haut et que l'on vient ici chercher le deuxième contact, on voit que pour aujourd'hui, c'est vraiment cette zone des 6608 points qui, au-delà de la zone technique, nous créerait un test justement de cette résistance oblique sur lequel nous avons déjà 3 points significatifs. Donc voilà les niveaux qu'il faudra surveiller donc pour éventuellement détecter une hausse qui pourrait changer la tendance actuelle. Tant que l'on reste en dessous, on reste donc dans la lignée, dans la poursuite de cette dynamique. Une rupture baissière ici des 6522 points aujourd'hui ne ferait que confirmer en fait cette tendance. Et naturellement, si on vient marquer de nouveaux points bas significatifs dans les prochains jours, on confirmera la poursuite de ce mouvement avec comme objectif donc un retour possible sur la zone des 6442 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, alors nous aurons quelques chiffres. Nous avons eu des chiffres du Japon et de la Chine dans la nuit, avec notamment un indice PMI manufacturier qui commence à ralentir. Nous aurons aujourd'hui donc alors ça va être le jour des PMI manufacturiers. On aura le PMI manufacturier de la zone euro qui sera dévoilé à 10h. À 10h30, nous aurons celui de la Grande-Bretagne. À 9h55, nous aurons celui de l'Allemagne. À noter qu'à 10h05, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre va s'exprimer, ce qui pourra éventuellement donner un petit peu de volatilité sur les paires de devises liées à la livre sterling. Du côté des États-Unis, à 14h30, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. À 16h, donc le PMI manufacturier de l'ISM pour les États-Unis. C'est vraiment quand je vous disais que c'était la journée des PMI, on est dedans. Et puis à 21h, nous aurons une autre intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, ce qui clôturera cette journée. Voilà donc, passez une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.